Nous sommes les assemblées de l'Éternel, une église de la saine doctrine. Nous vous invitons à nous suivre tous les jours, du lundi au vendredi, des exhortations, l'enseignement qui est donné. Et le samedi, chaque semaine, est consacré à des réponses aux différentes questions que vous nous envoyez. Nos plateformes YouTube, Facebook, Instagram et aussi sur notre site, les assemblées de l'Éternel. À partir de 6 heures juste, heure de Kinshasa, votre humble serviteur, le docteur Jean-Paul Lokadi, ministre de Dieu. Nous donnons place au ministre de Dieu. Nous rendons gloire, honneur à l'Éternel Dieu pour toute sa bonté envers nous, lui qui nous donne de temps en temps des opportunités pour que nous puissions partager sa parole. Ce sont des moments les plus privilégiés parce que nous entrons en contact avec notre Créateur et ainsi nous voulons poursuivre avec notre exhortation autour du sujet introduit depuis bien avant sur la séparation. Et nous avons touché des éléments concernant les associations contre nature. C'est là que nous sommes. Et nous avons dit que nous tendons vers la fin de cette exhortation par rapport à ce sujet. Alors, la fois passée, nous étions en train de montrer, et bien sûr, combien de fois dans l'œuvre de Dieu, l'association, pour s'associer à ce qui concerne le service divin, il y avait beaucoup de conditions parce qu'on ne peut pas s'élever et s'associer à n'importe qui. Même lorsque nous étions en train de parler de la création des entreprises, nous avons montré que dans les entreprises, selon la volonté de Dieu, c'est que nous puissions nous associer à des personnes honnêtes et non à des livrés ou alors à des méchants hommes et surtout pas à ceux-là qui se sont détournés de la foi, mais s'associer à des personnes honnêtes. Et le Seigneur voudra qu'au milieu des enfants de Dieu, qu'ils puissent créer des associations, des entreprises qui pourront booster leur évolution, leurs moyens, leurs finances, pour qu'ils soient de plus en plus indépendants et qui ne soient pas vraiment dépendants des non-croyants. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de certaines conditions requises. C'est ce qui sera notre dernier élément sur les conditions requises pour se mettre en association, d'abord du côté des services divins. Parce que lorsque nous sommes en train de servir Dieu, nous voyons à travers le monde aujourd'hui des associations émergées, associations des églises et de ceci, associations des serviteurs de Dieu, associations des pasteurs de tel endroit, associations des chantres, des musiciens et tout cela, corporations de ceci et cela. Devons bien retenir, parce que nous sommes au temps de la différence, nous devons bien retenir que le Seigneur ne nous permet pas n'importe quoi. Parce que l'œuvre de Dieu étant une œuvre spirituelle, il y a des choses qui ne marchent pas lorsque l'on se met en association sans tenir compte de l'aspect spirituel. Voilà pourquoi nous en appelons au bon sens et à la rigueur de tous les serviteurs de Dieu à travers les assemblées de l'Éternel, donc à travers toutes les églises qui croient à la saine doctrine, de veiller à ces choses. Parce que dans beaucoup de cas, plusieurs sont allés à côté, plusieurs ont péché lorsqu'ils se sont mis en association et avec des personnes qui n'étaient pas dans le droit chemin. Nous sommes en train d'expliquer que lorsque nous parlons des associations dans le cadre des services divins, il y a les associations avec des personnes externes, des personnes moins connues et les associations au sein même de l'Église par rapport aux frères et sœurs.
Alors, lorsque nous voyons à travers la parole de Dieu, voyons ici qu'il y a deux façons de s'associer. Il y a d'abord des serviteurs, des enfants de Dieu qui peuvent s'associer à d'autres, à des personnes moins connues, mais qui déclarent être aussi Église, qui déclarent aussi être serviteurs de Dieu, qui déclarent être servantes de Dieu. Mais il y a aussi le fait de s'associer à l'interne même. Donc au milieu des frères, un frère et un frère peuvent s'associer pour faire quelque chose, pour réaliser un service divin, ou alors pour réaliser des services de bienfaisance ensemble, en vue de l'évolution de l'œuvre de Dieu, en vue de l'accomplissement de la parole de Dieu. Alors parlons d'abord de l'association et avec des personnes, quelqu'un que l'on ne connaît pas assez, parce qu'aujourd'hui vous pouvez rencontrer, comme nous croyons tous que nous ne sommes pas les seuls, vous pouvez rencontrer quelqu'un dans votre parcours et qui se dit serviteur de Dieu. Vous pouvez aussi rencontrer une assemblée qui se dit être une assemblée de l'Éternel, c'est-à-dire une église de Dieu. Alors, et vous êtes sollicité à vous mettre ensemble pour dire non, mettons-nous ensemble, nous pouvons quand même faire évoluer l'œuvre de Dieu, mettons-nous ensemble pour un motif ou pour un autre. Qu'est-ce qui est demandé à travers la parole de Dieu? Lorsque toi, serviteur de Dieu dans les assemblées de l'Éternel, tu rencontreras quelqu'un qui dit « Moi aussi je suis serviteur de Dieu. Moi aussi je suis servant de Dieu. Moi aussi je suis chantre de l'Éternel. Moi aussi je suis ceci. » Tout cela, nous devons bien savoir que demande la parole de Dieu. Quelles sont les conditions requises pour que nous puissions nous mettre en association, pour que nous puissions prendre celui-là comme un associé pour la mise en œuvre de l'œuvre de Dieu, du service divin. Nous savons bien que pour avoir quelqu'un comme associé, à travers toute la parole, nous voyons que la première des choses, c'est qu'il doit partager la même doctrine, la même foi que toi. C'est le premier élément à retenir. On ne peut pas seulement se mettre dans une sorte de volontarisme pour dire que non, et lui aussi confesse le nom du Seigneur Jésus. Non, il doit partager la même doctrine. Nous allons tirer un exemple dans le livre des Galates. Il s'est fait que l'apôtre Paul, qui était en train de combattre l'église de Dieu, seul était en train de combattre l'église de Dieu, mais lorsqu'il était en mission même pour persécuter l'église, le Seigneur s'est saisi de lui et il l'a appelé. Longtemps après, lorsqu'il est rentré à Jérusalem, vous allez voir que les apôtres qui étaient à Jérusalem ne se sont pas intéressés au fait qu'il a fait déjà longtemps, ou il a ouvert des assemblées partout dans le monde, mais ils se sont intéressés premièrement à sa doctrine, à sa foi. Nous sommes dans Galates. Galates chapitre 2. Nous allons lire du 1er au 3e verset et nous allons sauter pour lire 7e au 9e verset. Galates chapitre 2, du 1er au 3e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. 7-9. Au contraire, voyant l'évangile qui m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean,
qui sont regardés comme les colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions vers les autres païens, vers les païens, et eux vers les circoncis. Amen. Amen. L'apôtre Paul qui arrive à Jérusalem. Le Seigneur l'a bel et bien appelé. Lorsqu'il allait pour persécuter l'église, Dieu s'est saisi de lui. Le Seigneur Jésus l'a appelé. Et on dit qu'après son appel, lorsqu'il allait en Syrie, à Damas, et il est revenu, il a fait 15 jours à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et il est reparti. Il a fait 14 années en train de servir Dieu parmi les nations, et après une révélation du Seigneur, alors il a pris avec lui Tite, il a amené, il est venu avec lui à Jérusalem. Arrivé à Jérusalem, ils ont été reçus par l'église. Mais qu'est-ce qui a été? On dit qu'à cette occasion-là, on leur avait donné la main d'association. Et mais quelles étaient les conditions pour que les apôtres qui étaient à Jérusalem puissent considérer Paul comme un associé, puissent considérer Tite comme un associé? Non, ils n'ont pas tenu compte du temps que l'apôtre Paul avait fait, où nous étions à Corinthe, nous étions à Éphèse, nous étions à Capernaum, nous étions partout et nous avons ouvert des églises là-bas. Nous avons des églises d'autant de personnes. Non. On ne tenait même pas compte de cet élément-là. L'Écriture nous montre clairement que ce qui a été d'abord, on lui a demandé, premièrement, d'exposer l'évangile qu'il prêche parmi les nations. Exposer l'évangile, parce que c'est la question de la parole de Dieu. C'est la question de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque la foi n'est pas vraie, lorsque l'évangile n'est pas vrai, la très sainte foi ne peut être générée dans ces conditions-là. Et par conséquent, nous ne sommes pas ensemble. Lorsque quelqu'un apporte un autre évangile, il ne peut jamais être de nôtre. Parce que l'Écriture déclare clairement que si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cet évangile, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Parce que plusieurs antéchrists sont venus dans le monde. Alors il faut bien savoir que les apôtres qui étaient à Jérusalem connaissaient que lorsque la parole est vraie, la prédication est vraie, et donc la foi est vraie. Et aujourd'hui, les gens s'associent pour dire non, si nous sommes ensemble, nous allons nous faciliter la tâche. Plusieurs s'attachent, ils s'associent pour constituer une force. D'autres, à cause des ambitions politiques, nous voyons même dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous voyons des associations qui sont en train de voler en éclats. Nous voyons chaque fois lorsqu'on est aux approches des élections, nous voyons ces pasteurs corrompus, ces apôtres sans scrupules et de prétendus sectes qui sont là, églises, tout cela, qui sont derrière les hommes politiques. Nous avons toujours vu que lorsqu'on s'approche des temps, des campagnes électorales, nous trouvons des agitations. Oh, nous destituons celui-ci, nous instituons celui-ci, nous faisons tout cela, les tractations, et eux-mêmes sont en train de montrer clairement que c'est autour des raisons pécuniaires qu'ils se réunissent. Nous avons subi même dernièrement quelqu'un qui dit que non, on a déposé 5 millions de dollars à ce faux pasteur, à ce prophète qui étaient des prophètes de Baal, des prophètes d'Astarté. Non, la pratique n'est pas nouvelle. Seul Michée était des côtés. Mais tous les prophètes qui étaient là étaient des prophètes d'Astarté, des prophètes d'Akab, de Jézabel. Ils mangeaient à la table de Jézabel, à la table d'Akab, qui pourtant n'obéissaient pas à la volonté de Dieu. C'est pourquoi la fois passée, j'étais en train de dire,
Quand est-ce que ces hommes politiques vont nous prendre au sérieux? Quand est-ce qu'ils nous prendront au sérieux? Et les gens sont en train de se tirailler autour de cela. Non, la doctrine et l'association, ce n'est pas parce que nous devons être des pasteurs de côte-ouest, des pasteurs de l'Orient, les pasteurs. Non, l'Écriture montre qu'on a demandé que l'apôtre Paul puisse exposer l'évangile qu'il prêchait parmi les nations. Si réellement l'évangile est vrai, l'on comprendra que réellement la chose vient de l'Éternel. Ce ne sont pas des facilitations de la vie ou l'idée de constituer une force ou l'idée de se régaler à d'autres associations. Ce n'est pas ça ce qui doit nous pousser à nous mettre ensemble. C'est la première chose, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut que la personne qui s'associe à toi soit une personne qui a ce qu'on appelle le cœur sincère. La sincérité des cœurs est la deuxième condition pour que la main d'association soit donnée. Nous pouvons, le lecteur peut déjà rechercher pour nous 2 Rois chapitre 10 du 15e et on peut descendre. 2 Rois chapitre 10 à partir du 15e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Récab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et lui dit: ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien? Et Jonadab répondit: il l'est. S'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main. Jonadab lui donna la main, et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char, et dit: viens avec moi, et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Il l'emmena ainsi dans son char. Amen. 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 Il l'emmena ainsi dans son char. Jéhu était un roi de Dieu, établi par l'Éternel pour faire les guerres de l'Éternel, pour qu'il soit une sanction, une sentence contre la maison d'Akab, qui pourtant était entourée des prophètes, au-delà de 400 prophètes qui étaient là en train de prophétiser du bien, alors que Michée était écarté parce que Michée ne devait pas s'accorder autour de la vie ordinaire pour dire non, le roi va nous faciliter la tâche si nous sommes autour de celui-ci, comme il est roi, comme il est chef, comme il est président, comme il est ministre, comme il est député, non, et autour de lui, nous allons gagner le gain. Non. Mais on nous dit bien que Jéhu a été suscité par l'Éternel. Mais lorsque Jéhu a rencontré Jonadab, fils de Récab, les Récabites qui obéissaient à la voix de l'Éternel, autour de lequel le Seigneur avait dit qu'il ne manquera pas un homme qui se tienne à ma présence, cet homme venait à la rencontre de Jéhu. Mais Jéhu n'a pas tenu compte qu'il venait avec une suite et voici les paroles en l'air. Il a posé le problème de la sincérité des cœurs. Est-ce que ton cœur est-il sincère? La droiture du cœur, la sincérité des cœurs. Alors si ton cœur est sincère, alors tends-moi la main. Et il lui a donné la main d'association. Et Jonadab, fils de Récab, est monté sur le char de Jéhu. Et Jéhu avait dit: allons, et tu vas voir mon zèle pour la maison de l'Éternel. Mon zèle pour l'Éternel, notre Dieu. Et c'est ainsi que les choses ont été faites. Mais quand nous voyons là-bas, pourquoi il a demandé la sincérité? C'est parce que la sincérité de cœur
nous empêche même à falsifier la parole de Dieu. Vous savez, quelqu'un peut connaître ce que dit la parole. Il peut connaître que c'est ainsi la doctrine. Mais pour une raison, pour une autre, il peut falsifier la parole de Dieu parce que son cœur n'est pas sincère. La doctrine, oui. Nous croyons à ceci, nous croyons à telle chose, nous croyons à telle chose, c'est bon. Mais est-ce que malgré cela, ton cœur est-il sincère? Parce que dans la sincérité de cœur, l'on ne modifie pas la parole selon les temps et les circonstances. Pour dire, ou selon les personnes. Parce qu'on ne fait pas égard aux personnes pour changer, pour modifier, pour falsifier. C'est là où l'apôtre Paul dit que nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Parce que nous parlons avec sincérité devant le Seigneur. Voyez le rôle de la sincérité. Quelqu'un peut être là et il se dit non, nous sommes là et nous sommes sincères. Et vous savez, et ce que nous sommes en train de faire, nous croyons aussi à la saine doctrine. Voici ce que notre assemblée croit. Voici ce que notre église croit. Voici ce que nous sommes en train de faire, c'est bon. Mais l'on posera la question. Est-ce que d'abord, toi, individuellement, ton cœur est-il sincère à l'égard de la parole de Dieu? Ton cœur est-il sincère à l'égard des serviteurs de Dieu? Parce que quand un homme n'a pas la sincérité de cœur, eh bien, ça ne tiendra pas. Même s'il connaît la saine doctrine, mais il ne va pas appliquer la saine doctrine comme il se doit. Parce qu'il n'a pas la sincérité. C'est ce que l'apôtre Paul a évoqué dans notre verset que nous avons toujours aimé de 2 Corinthiens, chapitre 2e, du 15e au 17e verset. 2 Corinthiens, chapitre 2e, du 15e au 17e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur des morts donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme le font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Amen. Voyez ce que l'apôtre Paul évoque ici. Il y a la falsification de la parole de Dieu qui vient de certaines personnes, pas parce que forcément ils ne connaissent pas ce que dit la parole, mais c'est parce qu'ils n'ont pas un cœur sincère. Ils ne servent pas Dieu avec intégrité de cœur. Par conséquent, ils vont apporter des flatteries, ils vont apporter la falsification, ils vont modifier la parole de Dieu, ils vont chercher à plaire à des hommes. Or, il est écrit que si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Pour s'associer à quelqu'un, à des personnes moins connues, il faut d'abord voir qu'est-ce qui se passe. Est-il dans la saine doctrine? Et lui donner la possibilité d'exposer l'évangile qu'il est en train de prêcher. Alors si cet évangile est correct dans toutes ses dimensions, l'on comprend que non, comme les apôtres qui étaient à Jérusalem se sont dit non, nous voyons que cet homme a vu le Seigneur. Mais la deuxième élément, la deuxième situation, le deuxième élément, c'est celui de comprendre. Est-ce que son cœur est-il sincère envers Dieu et envers les serviteurs de Dieu? Parce que si la sincérité de cœur n'existe pas, eh bien cet homme-là ne sera pas une bonne odeur de Dieu. L'apôtre Paul dit que nous sommes la bonne odeur de Dieu. Aux uns,
c'est l'odeur qui donne la mort, donc aux fils de la perdition, qui ne peuvent pas supporter l'évangile, parce qu'il est écrit que gloire soit rendue à Dieu qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Cette bonne odeur, c'est la connaissance que l'on est en train de répandre partout et en tout lieu. Mais on dit que cette connaissance répandue est une odeur de mort pour les uns, mais pour les autres, c'est une odeur de vie qui donne la vie. Pour les fils de la perdition, ça donne la mort. Pour les incrédules, pour ceux-là qui se détournent de la foi, mais pour ceux-là qui sont les fils de l'éternité, cela leur donne la vie. Mais on dit bien, qui est suffisant pour ces choses, c'est Dieu. Et il montre que nous ne falsifions point la parole comme font plusieurs. Les plusieurs qui falsifiaient la parole, ce n'étaient pas des gens qui n'ont jamais connu la parole. Mais ce sont des gens qui ont la connaissance de la saine doctrine, mais pour une raison ou pour une autre, ils veulent que les choses soient faites autrement. Alors ils apportent des modifications, des falsifications. Ils apportent la flatterie. Parce que dans ce monde, même dans l'église de Dieu, lorsque certaines personnes commencent à se pervertir, ils veulent que les serviteurs puissent parler selon ce qu'eux ils veulent, selon leur aspiration. Alors lorsqu'on touche telle chose, oh non, il était en train de parler contre moi. Lorsqu'on touche telle chose, c'est parce que leur cœur n'est pas sincère. Mais l'apôtre Paul dit que étant dans la sincérité, nous ne falsifions point la parole comme il faut plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Et c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous sommes dans Galates, toujours. Galates chapitre 1er, le verset 10e. Galates chapitre 1er, le verset 10e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Amen. Parce que le manque de sincérité te poussera à chercher à plaire aux hommes. Dans tes discours, dans ton enseignement, dans ta prédication, dans ton comportement, tu chercheras la faveur des hommes et non celle de Dieu. Alors qu'un véritable serviteur, ça ne suffit pas de dire que non, notre assemblée est dans la sainte doctrine. Mais toi d'abord, est-ce que ton cœur est-il sincère à l'égard de la parole de Dieu? Et est-ce que tu gardes l'intégrité des Écritures pour que la main d'association soit donnée? Il faut tenir compte de cela. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, alors je ne serais pas serviteur de Christ. C'est là que le frère Eliou avait déclaré que je ne sais pas flatter. Parce que si je cherchais à flatter, alors mon Créateur m'enleverait. Sitôt, on ne doit pas rester là en train de flatter les hommes. Parce qu'il y a des gens dans les derniers jours qui aiment la flatterie. Même au temps du prophète Jérémie, on a dit au prophète Jérémie que non, il fallait quand même aller loin. Parce qu'ici c'est le sanctuaire du roi. Allez prophétiser. Si tu veux prophétiser ici, alors prophétise-nous des chimères. Des choses sucrées et succulentes. Dans le mauvais sens. Prophétise ainsi. Dans les cas contraires, va loin de cet endroit. Parce que les choses que tu prophétises sur le roi et sur Jérusalem ne sont pas de bonnes choses. Nous avons besoin de gens qui flattent le roi. Comme ces prophètes sont allés dire à Michée, toi aussi, sois comme l'un de nous, prophétisons du bien. C'est là que vous voyez des gens qui apportent des prophéties, des bonnes choses
à des hommes politiques qui sont pourtant en train de détruire, à des dirigeants cruels. Alors il fortifie les mains des méchants. Tous ceux qui sont élevés en dignité, on leur prophétise du bien. Mais ceux-là qui se retrouvent dans une vie un peu plus simple, ceux qui n'ont pas grand-chose à offrir, on les traite de sorciers et de dépravés. Et on leur apporte des prophéties des malheurs. C'est parce que ces gens-là cherchaient la faveur des hommes. Allons visiter le frère Eliou dans le livre de Job 32, à partir de 21 jusqu'à 22. Voyons la déclaration de ce jeune homme qui a compris les choses. Job 32, du 21e au 22e verset, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Je n'aurai point égard à l'apparence et je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enleverait bien vite. Amen. Amen. Je n'aurai pas égard aux apparences. Je ne flatterai personne. La première raison, je ne sais pas flatter. Et deux, le risque, c'est que mon Créateur peut m'enlever sitôt. Les flatteurs n'ont pas la longévité. Ils finissent toujours mal. Alors, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, tu n'es pas là pour la flatterie. Dis les choses telles qu'elles sont. Sois sincère, manifeste la sincérité, l'intégrité, la rigueur de la parole de Dieu. Tu n'auras pas l'assentiment de tous. Cela n'arrivera pas. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Parce que c'est ainsi qu'ils ont été à l'égard de faux prophètes qui les flattaient. Je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enleverait sitôt. Un serviteur de Dieu ne cherche pas à plaire à deux hommes. Un serviteur de Dieu ne cherche pas la faveur des hommes, mais la faveur de Dieu. Mais ceux qui sont de Dieu, il aura toujours leur faveur. Parce qu'ils se réjouiront d'entendre, dire mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Tout celui qui est brebis de l'Éternel aimera le serviteur de Dieu. Parce qu'il est écrit, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Je ne sais pas flatter. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul, parlant à nos frères de l'église de Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le 3e verset, il leur dit, il parle de la prédication. Il vante la prédication qu'il apportait et que d'autres aussi apportaient. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le troisième verset, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Amen. 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 Descendez un tout petit peu. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé des paroles flatteuses comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend tendre soin de ses enfants. Amen. Amen. Voilà ce que l'apôtre Paul montre. Parce que vous pouvez rencontrer quelqu'un, oui, peut-être que l'assemblée dans laquelle il se retrouve est une assemblée de la sainte doctrine, mais lorsque vous le rencontrez, il faut le juger non seulement par rapport à ce qu'il va présenter, mais lui aussi. Est-ce que son cœur est-il sincère? Parce que sans la sincérité, l'on va modifier la parole de Dieu. Sans la sincérité des cœurs, l'on va falsifier. Mais l'apôtre Paul montre
Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impies, ni sur la fraude. Parce que le cœur est sincère. L'erreur n'est pas à l'ordre du jour. Parce que l'on parle par le Saint-Esprit au moyen du ministère. On parle par le Saint-Esprit au moyen de dons d'enseigner, au moyen de dons d'exhorter. Alors, la prédication ne peut pas reposer sur l'erreur. Avoir comme base l'erreur. Avoir comme fondement le faux. C'est impossible. C'est impossible. Et pour ainsi dire que les prédicateurs ne sont pas limités. Non, ce n'est pas ça. Les fils des prophètes ont pu apporter les coloquintes sauvages par confusion. Mais le prophète qui était là a jeté de la farine pour que la chose redevienne à la normale. C'est ainsi. Mais ici on nous dit, la prédication ne peut pas reposer sur l'erreur. C'est la première des choses. Deux, sur le motif impie et sur la fraude. Ça ne peut pas reposer sur la fraude, sur le motif impie ou alors sur l'erreur. Donc la base de la prédication d'un homme qui a un cœur sincère ne peut jamais reposer sur l'erreur. Donc sur le faux, sur le vraisemblable, sur les à peu près. Non. Ça ne peut pas aussi reposer sur le motif impie. Donc motivé par le mauvais sens, motivé par des raisons pécuniaires, motivé par des raisons d'offense, motivé par autre chose que par la volonté de bâtir, par la volonté d'édifier, de conduire dans la vie éternelle, motivé par autre chose, par l'orgueil, par ceci ou cela. Et tu poses le fondement de l'enseignement. Non. Ni par la fraude. On lit autre chose pour faire passer autre chose d'une manière frauduleuse. On dit tel que Dieu, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Autrefois, nous étions en train de vous dire que l'évangile, c'est une affaire de confiance. Parce que le Seigneur a cru à la personne. Comme Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais les serviteurs de Dieu ne suivront les gens. Oh non, cette façon-là, où il faut quand même... Non. Lorsqu'on plaît à Dieu, ça suffit. Parce que ce qui plaît à Dieu va plaire à ses enfants. Mais on ne peut pas enseigner des choses dans le but de plaire à des hommes. Ça ne sera plus la prédication. On dit c'est Dieu qui sonde nos cœurs. Mais les fils de la perdition ont toujours trouvé des moyens pour échapper à la parole. Et lorsque il est touché par l'évangile, il veut développer des armes contre la parole. C'est là où les serviteurs qui sont sincères, les serviteurs qui sont droits, les serviteurs qui sont intègres, sont moins aimés par une certaine catégorie de personnes. Parce que ceux-là aiment la flatterie. Lorsqu'on touche l'écriture, on explique. Si cela va rencontrer ce que lui il est ou ce qu'il fait, alors il en trouve une occasion de chute. Il trouve dans cela un problème. Oh, il était en train de dire. Oh, quelqu'un lui aurait dit. Oh, il y a eu ceci ou cela. Nous vous avons toujours dit que nous ne prêchons pas aux anges. Nous prêchons l'Église. C'est vous, c'est à vous que nous nous adressons. C'est à vous, enfants de Dieu. Si on parle de cesser de voler, c'est à vous que nous sommes en train de parler. Et lorsque la parole vous rencontre, c'est une bonne chose. Et l'Écriture déclare clairement que jamais, en effet, nous n'avons eu des paroles flatteuses, comme vous le savez. Des paroles flatteuses. La flatterie,
C'est question de manque de sincérité et manque de personnalité. Oh, nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Pourquoi les serviteurs de Dieu ne sont pas en train d'aller chercher de l'argent? La cupidité n'est pas leur mobile. Et aussi la gloire qui vient des hommes n'est pas leur mobile. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Mais nous aurions pu nous imposer, nous produire avec autorité comme ministre de Dieu. Alors, lorsqu'on veut s'associer à quelqu'un, à des personnes que l'on connaît moins, avant de dire non, mettons-nous en association, travaillons ensemble, tu es aussi serviteur de Dieu. En tout cas, il prêchait bien d'abord la doctrine dans laquelle il évolue. Et qu'il puisse exposer cela, comme on a fait avec l'apôtre Paul, avec Tite. Et aussi la sincérité de cœur. Lorsque l'apôtre Paul dit, voyant que l'évangile m'avait été confié, comme à Pierre pour les circoncis, alors ceux qui sont considérés comme les plus considérés, comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, pour que nous allassions vers les païens et eux vers les circoncis. Et encore, lorsque Jéhu a posé la question à Jonadab, fils de Récab, sur la sincérité de cœur, et lorsqu'il a prouvé que la sincérité était là, que la sincérité était démise et que le cœur de cet homme était droit et sincère, il a dit, donne-moi la main. Et c'est à partir de ce moment qu'il lui a donné la main d'association, et ils ont cheminé ensemble sous le char de Jéhu pour aller faire les guerres de l'Éternel, pour aller livrer bataille, pour le zèle. Il dit, viens, tu vas voir mon zèle pour l'Éternel. Parce que nous devons être zélés pour Dieu, pour ainsi affronter toutes choses et renverser les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Que l'Éternel et Dieu vous bénisse et vous assiste tous. Merci et portez-vous bien. Et à la prochaine. Amen. La sincérité de cœur. Une prédication ne reposant non sur la fraude, non sur l'erreur, ni sur des paroles trompeuses. Nous allons remercier l'Éternel pour ce temps qu'il nous a accordé et demander à Dieu de bien vouloir nous accorder encore sa parole de jour en jour venant de son serviteur. Et aussi à la fin, le serviteur de Dieu va prier pour cette journée et recommander la journée entre les mains de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Seigneur, Éternel de Dieu puissant, nous venons devant ta face. le Père très prier de bien vouloir. Venons te dire merci de nous avoir accordé encore ta parole. Venons encore, Éternel de Dieu puissant, te dire merci de nous accorder encore de jour en jour la parole venant de ton serviteur éternel de Dieu puissant. Une parole éternelle de Dieu puissant dirigée par toi, éternel de Dieu puissant. Une parole éternelle de Dieu puissant conduite par toi, éternel de Dieu puissant. Nous venons, éternel, te dire merci, car plusieurs n'ont pas cette opportunité. Voilà pourquoi nous te remercions. Voilà pourquoi nous te rendons de multiples actions de grâce. Béni soit ton nom à jamais, béni soit ton nom à toujours éternel de Dieu puissant. Béni soit ton nom éternel, béni soit ton peuple. Que la journée soit bonne et que la vie leur soit accordée. Et la rigueur et le zèle pour toi, ô Dieu, à ce temps très difficile et très critique, le temps où le monde ne supporte pas la sainte doctrine. Que la paix soit donnée à ton peuple au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bonne journée à tous. On se revoit au prochain numéro. Merci beaucoup.